Le thème d'aujourd'hui, Jésus donne autorité à faire notre mission. Il a donné autorité aux disciples. Et nous devons faire la part des choses. Jésus avait fait la part des choses. Jésus avait enseigné aux disciples. Dans Matthieu 10, il dit, puis il a appelé les 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité, en son nom. Et aujourd'hui, Dieu nous donne autorité, parce que il va y avoir une histoire qui va se passer le jour de Pentecôte. Jésus avait l'autorité. Jésus avait soufflé sur les disciples. Jésus a vu la vision de Pentecôte. Avant la fondation du monde, il savait que le jour de Pentecôte allait se passer. Donc, l'autorité de Pentecôte est très importante. Dans les acte 1, on parle des premiers chrétiens. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il avait enseigné aux disciples. Et aujourd'hui, il nous enseigne. Nous devons faire la part des choses. Et plus loin, dans le verset 2, jusqu'au jour où il fut élevé, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné l'ordre par le Saint-Esprit, parce que nous avons l'ordre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Aux apôtres, il avait choisi. Aujourd'hui, il nous a choisis. Parce que le jour de Pentecôte continue. Beaucoup diront, c'était avant la Pentecôte. Non, nous devons être comme ce jour de Pentecôte. Accepter les choses de Pentecôte. Et nous devons être vraiment dans la Pentecôte. Vraiment rester dans la Pentecôte. Nous devons être concentrés. Il parle de Pentecôte. Il ne parle pas de... Il dit des vérités. Il dit des vérités. Et ces vérités, ces choses se sont passées. Et l'autorité, nous l'avons. Donc le Seigneur, donc après ils ont souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et aujourd'hui, il se montre, malgré les guerres, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il se montre. Et nous devons prier. Les temps du miracle ne sont pas passés. Nous devons mettre ces choses avec amour et autorité. Oui, la parole nous montre que le jour de Pentecôte n'est pas fini. Voilà, c'est très important. Et nous voyons dans le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et aujourd'hui, on ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. Voilà, on ne doit pas s'éloigner. Mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, un bon disciple du Seigneur doit accepter d'être baptisé par le Saint-Esprit. On n'est pas des religieux. Et le jour de Pentecôte est réel, n'a pas changé. Nous voyons dans Acte 2, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et aujourd'hui, ces choses se posent sur toi. Tu ne le vois pas. Ils sont sur toi. C'est pas parce que tu vas voir la chair de poule que tu dis j'ai le Saint-Esprit. Non, ces choses sont réelles. Ces choses se posent sur toi, à l'intérieur, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et devons être vraiment avec le Saint-Esprit. Et c'est vrai que Dieu est là. Nous voyons dans le verset 5, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des hommes pieux
de toute nation qui sont sous le ciel, au prix où eut lieu la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement, choqués à la surprise, et ils se disaient les uns des autres, voici ces gens, oui, en se posant la question, voilà, doit être vraiment dans la gloire de Dieu, oui, dans cette gloire. Oui, Seigneur. Soyons dans cette grâce. Et cette gloire, c'est Dieu. Et nous être vraiment dans la gloire de Dieu. C'est vrai que le Seigneur est là. Je ne m'arrête pas. Voilà. Et c'est vrai, dans le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire dans les cœurs. Voilà. Parce qu'on dit souvent on tombe par terre, ça y est, on reçoit le Saint-Esprit. Il faut arrêter ces choses-là. Non, dans leur cœur, c'est le Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit, majuscule, leur donnait à s'exprimer. L'Esprit, majuscule. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parleurs en langue. L'Esprit, majuscule. On parle de Dieu, leur donnait à s'exprimer. Et nous devons nous exprimer avec le Saint-Esprit. Rester avec le Saint-Esprit, rester dans la grâce du Seigneur. C'est vrai, et c'est vrai qu'il va se passer des choses extraordinaires. Voilà, le verset 17, on parle, au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, sans exception. Vos fils, vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Et aujourd'hui, si tu es avec le Seigneur, si tu prêches la parole de Dieu, que tu sois pasteur ou pas pasteur, si Dieu t'enseigne, si le Saint-Esprit t'enseigne, tu ne dois pas avoir peur. Tu dis, je ne suis pas avec un pasteur. Non, pose pas la question, ne condamne pas le pasteur. Le pasteur, c'est son ministère. Et tu dois avoir ce ministère de Pentecôte. Nous voyons le jour de la Pentecôte, quand ils avaient de l'assurance, ils n'avaient pas de timidité, ils sont tous sortis, mais ils étaient persécutés. Il vaut mieux être persécuté que de ne pas être persécuté. Ah, c'est bon, j'ai le Seigneur, je ne serai pas persécuté. Il vaut mieux être persécuté parce que tu sais que tu es dans le Seigneur. Tu sais qu'on ne peut pas te tromper. L'Église doit se réveiller. C'est tous les jours la Pentecôte. Et des choses vont se passer. Le plus important, c'est dans Acte 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu dois invoquer. Tu ne dois pas te poser des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Non, invoque le Seigneur. Ne pose pas la question pour de l'argent. Invoque le Seigneur. Pour le matériel, invoque le Seigneur. Dieu te donne tout aujourd'hui. Il te donne tout. Une belle femme, des beaux enfants. Tu as tout ce qu'il faut. Donc, la plus belle chose, c'est la Pentecôte. C'est magnifique. Voilà, nous enseigner la Pentecôte. Tu as tout avec le Seigneur. Tu as la richesse avec le Seigneur. Pourquoi t'inquiéter du lendemain? Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est grâce. Parce que Dieu est bénédiction. Parce que Dieu est grand. Soyons vigilants dans sa parole. Dieu est grâce. Nous devons être des instruments pour Dieu. Pas se poser des questions. Qui c'est qui a la vérité? Quelle religion a la vérité? C'est cette Pentecôte. Soyez bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous aime beaucoup. Persévérez, invoquez le nom du Seigneur. Ne te pose pas de questions. Ce qui va t'arriver le lendemain. Tu es vivant aujourd'hui. Dieu t'a donné le souffle de vie. Remercie le Seigneur et sois béni, mon enfant. Jésus vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Soyez en Jésus.